A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, à y souscrire, c'est 1,79 € si je me souviens bien, par mois, et à aider surtout le projet culturel musulman universel, la quête qui a commencé du 1er novembre au 31 décembre de cette année. Si vous ne l'avez pas fait, essayez d'être à plusieurs, et si vous êtes à l'étranger, et allez sur le site Tipeee, vous avez le système PayPal qui vous permettra de nous aider, Inch'Allah, si Dieu le veut, car c'est Dieu en fait qui décide de ce projet. Néanmoins, deux petites notes. Concernant les gens qui ont l'habitude, que je remercie beaucoup, et les dernières souscriptions aussi à la chaîne, ça fait 20 ces 2 derniers jours, qui ont l'habitude de visiter cette chaîne. Mais malheureusement, certains font des commentaires sans avoir visionné toute la vidéo. Si bien que des fois, ils me font un commentaire, et que si on regarde bien ce commentaire, il correspond à ma vidéo, tout en critiquant ma vidéo. Donc si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous comprendriez les choses, ce qui est très important, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, et malheureusement pour vous, aujourd'hui, elle va durer un peu long, pas trop long, c'est pas un film, hein, mais il s'agit d'un sujet très important sur la sagesse et l'hikma. Mais avant, une personne m'avait dit que ce serait bien de programmer vos prochaines vidéos. C'est pas évident pour moi. Ça vient comme ça, au fur et à mesure, quand je lis un livre ou je regarde un sujet sur la télévision ou quelque chose qui me vient par la tête. Ou lors d'une discussion avec des gens. Je vais aborder un sujet en lisant ce livre, le judaïsme ancien. Hein, c'est très intéressant et c'est surtout concernant un personnage connu qui a vécu dans l'Andalousie et qui a été très connu dans la région de Fès, le célèbre lieu où la culture était très importante. Hein, il est mort, il est né en Espagne, à l'Andalouse, et il est mort en Égypte. À vous de chercher ce personnage curieux. La sagesse. La sagesse, la hikma, être sage religieusement, n'est pas à la portée de n'importe quel humain. C'est avant le panache, l'excellence et l'un des attributs de notre Créateur Dieu, Allah Ta'ala, lui, le Très-Haut, exalté soit-il, El-Hakim, le sage, le suprême. Ou le sage suprême, excusez-moi. Hikma entre tradition de Dieu, en tant que tradition de Dieu. En hébreu, ce terme, on dit chacham, mot pluriel indéfini, singulier constructif, et ainsi de suite. Et en araméen, syriaque araméen, acham. Et nous trouvons dans la parole de Dieu, kalimati Allah, surat 33, el-Hazab, les coalisés, au verset 62, telle est la loi établie par Dieu envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi de Dieu. Telle est la loi établie par Dieu envers ceux qui ont vécu auparavant, c'est-à-dire avant la dernière révélation, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi de Dieu. Bien comprendre le sens. Sunnat Allahi fi alladina khallaw min qablu wa lan tajida li sunnati Allahi tabdilan. Nous trouvons à peu près ce même propos dans la sourate 48 El-Fat, la victoire au verset 23. Je vous laisse le plaisir de vérifier. Dans la sourate 35 El-Fatir, le Créateur, verset 43, par orgueil ou arrogance sur terre et par manœuvre perfide, cependant, la manœuvre perfide, la mauvaise intrigue, cependant cette manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc autre sort que celui des anciens, c'est-à-dire les gens du passé,
Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la règle de Dieu, et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle, la voie de Dieu. Astikbaran fil ard ma makra el sa'i wa la ya'iku el makru el sa'iu illa bil ali fa'al yanzuruna illa sunnata el alwalina falan tajida li sunnati allahi tabdilan wa man tajida li sunnati allahi tarwilan. Dieu vous a fait descendre le livre et la sagesse, la hikmah. On trouve dans les textes anciens. Nous trouvons dans la Bible, Tanakh, Torah, le Pentateuque ou le Taorat en arabe, dans l'Exode, Shemot, l'Exode c'est l'Exode de Moïse, du peuple de Moïse, dans, on appelle les noms, dans le Kitissa, lorsque tu prendras, c'est le chapitre exact, au chapitre 31, verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Vous aurez tout le texte en hébreu et en phonétique si vous voulez, que j'essaierai de vous mettre en fichier plus. Inch'Allah. Dans le cantique de Moïse, et là c'est retrouvable, c'est ce qu'on retrouve dans la Bible aussi, le Tanakh, la Torah, le Pentateuque, dans le Deutéronome, Devarim, qui veut dire en fait les paroles, le cantique de Moïse, Azinu, au chapitre 32, verset 6, cantique de Moïse, quand Dieu a racheté, ça veut dire c'est quand Dieu a racheté le peuple de Moïse, sous le joug en tant qu'esclave de Pharaon, pour l'envoyer à la terre promise, qui malgré cela n'a jamais cessé de désobéir. Le texte en lui-même est: est-ce l'Éternel, l'Éternel Yahva, que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? C'est Acham. N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Vous aurez le texte en hébreu. Père Avirk. Là, c'est pas la notion de père biologique, mais de créateur des créatures. Le père de son peuple. Une expression qui est connue dans la Bible, honore ton père et ta mère. Kabet et avik vet imera. La sagesse dans la création de l'humain. Puis Dieu dit, soit kun. Dans la sourate 2, Al-Baqarah, la vache, verset 117, soit et la chose est, kun fayakun. L'esprit, el-roux, est comme une brise embaumée qui engendre la vie. Et l'âme, le soi, le nafs. Elle est comme un souffle chaud qui engendre les mouvements et les désirs. Nous trouvons dans la sourate 2, El-Baqarah, la vache, verset 129, Seigneur, envoie-leur un prophète issu d'eux-mêmes qui leur récitera tes versets. Tu leur enseigneras l'écriture et la sagesse et les purifieras de leurs fausses croyances. Tu es en vérité le puissant et sage. Très important, un prophète issu d'eux-mêmes. À chaque prophète, il a été révélé dans la langue du peuple du prophète. Très important. Rabbana wa ibad fi'im rasulan minnum yatlu alayhim ayatika wa yulimu'umu al-kitaba wa al-hikmata wa yuzakkihim innaka anta al-aziz al-hakim. Et nous retrouvons dans la sourate 2, toujours El-Baqarah, la vache, au verset 269, Dieu donne la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse jouira d'un immense bonheur. Mais seuls les êtres dotés, intelligents, sont enclins à méditer et à se recueillir. Yuti al-hikmata man yashau wa man yuta al-hikmata fakad yutiya
utia khairan katiran wa man yaddakaru illa ullu al-ababi. Dans la sourate 3, la famille de Imran, la famille Al-Imran, la famille de Amram, verset 31, Dieu dit, dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et miséricordieux. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fa'ittabi'uni yubbikumu Allahu wa yaghfir lakum tunubakum wa Allahu ghafurun rahimun. Et nous retrouvons dans la sourate 33 Al-Ahzab, les coalisés, au verset 21, vous avez dans le prophète de Dieu un si bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jugement dernier et qui évoque souvent le nom de Dieu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wa al-yawma al-akhira wa dhakkara Allah katiran. Vous voyez le terme as-sana, terme au sourate 59, El-Hashr, le grand rassemblement, au verset 14, Dieu vous dit, on les croirait unis alors que leurs cœurs sont divisés, et il est ainsi parce que ce sont des gens incapables de raisonner. Tashabuhum jami'an wa kulubuhum shatat dalika bi annahum kaulun al-yakilun. En fait, l'individu qui devient esclave de ses envies et désire de cette façon, il délaisse le souvenir de Dieu et perd très vite ses facultés de sagesse. Contrairement à l'opinion commune, l'intelligence et la sagesse sont tout à fait différentes. Tout le monde peut être intelligent alors que la sagesse est un des attributs de ceux qui ont la foi, la piété, la crainte de Dieu. Le Dieu unique, naturellement. La sagesse, la vertu d'un être, elle caractérise celui qui est en accord avec lui-même et avec les autres, avec son corps et avec ses passions, ses vertus, temperance, de modération et de justice, qui a cultivé ses facultés mentales tout en accordant ses actes à ses paroles. Les actes à ses paroles. Les actions ne valent que par les intentions. Dans son acceptation populaire, la sagesse est attribuée à celui ou celle qui prend des décisions raisonnables, au prix de ses propres intérêts parfois. Celui qui a la sagesse, il ne cherche pas à avoir un nafs, il ne cherche pas à gagner quelque chose par rapport aux autres. Il le fait par rapport à sa crainte en Dieu. La sagesse personnifiée dans les textes. Nous trouvons dans la Bible Tanakh les hagiographes du Ketuvim, le livre des psaumes, Sefer Télim, c'est le Zabour en fait, au chapitre 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, Elohim, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes biens. Alors, Elohim, vous avez la transcription en arabe, c'est Allahouma. J'essaierai de vous refaire quelque chose sur ça, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et nous trouvons en fait, toujours dans la Bible, Tanakh, le prophète Nephiim, dans Isaïe, au chapitre 40, versets 13 et 14, très important, le 13, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Et au 14, avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence, la sagesse? Nous trouvons dans l'épître ou l'acte romain, chapitre 11, alors ça c'est dans les évangiles, chapitre 11, verset 33, qui recite ce que je viens de vous dire, chapitre de l'Ésaïe, chapitre les versets 13 et 14, et qui dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse,
et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. Alors le terme sagesse dans l'évangile, dans la langue de Jésus, qui était le syriaque araméen et non pas l'hébreu, qui n'était que la langue liturgique, un peu comme quelqu'un qui parle en français comme moi et qui vous récite en arabe pour le verset de Al-Qur'an, la lecture liturgique. Le terme sagesse ou ekmata. Ekmata, vous voyez, tout se regroupe. Dans Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 15, c'est les évangiles, mais l'homme spirituel juge de toutes choses et il n'est lui-même jugé par personne. Et le terme homme spirituel, c'est Ru'ana. Et le juge, c'est Din. Din, vous voyez le Din. Sourate 2, alors c'est Al-Qur'an, la révélation récitée, le prêche, le rassemblé. Dans Al-Baqarah, la vache, verset 262, Dieu donne la sagesse ou le moyen de juger à qui il veut, et quiconque reçoit à qui il a donné la sagesse jouira alors de ce qu'il a été donné, d'un immense bonheur. On l'a déjà répété, mais seuls ou excepté les êtres doués d'intelligence sont enclins à méditer et à se recueillir. Hein, on l'a déjà répété tout à l'heure. Seuls les gens qui possèdent un cœur saint prêtent attention et prêtent la foi. Et possèdent la foi, excusez-moi. Seuls les gens qui possèdent un cœur saint prêtent attention et possèdent la foi, Al-Iman. Dans la sourate 50, sourate Al-Kaf, au verset 37, il y a là en vérité un rappel pour quiconque sait raisonner, entendre la leçon et la retenir. Inna fi dalika la dikra liman kanallahu kalbun ou alka el samaha wa sha'idun. C'est ce que j'ai répété à une personne en une réponse à un sujet de ma dernière vidéo sur le Noël, qui disait on ne fait pas, mais je disais le rappel, la dikra, le dakara, hein, le rappel, la commémoration. C'est Dieu qui vous dit le rappel, commémorer ce que je vous dis, Et ça, c'est important. C'était pas fêté le terme qu'il fallait qu'il comprenne. C'est parce qu'il n'a pas regardé toute la vidéo. La sagesse est directement reliée au cœur et à l'âme. Nous trouvons dans la sourate 17, El-Isra, le voyage nocturne, dit aussi les enfants d'Israël, Bani Israël, au verset 25. Votre Seigneur est celui qui connaît le mieux le fond de vos cœurs. Si vous êtes juste, sachez qu'il pardonne toujours aux repentants sincères. On peut faire des erreurs, mais si on se repent sincèrement, Dieu il a la rahma, la miséricorde. Rabbukum allamu bimma fi nufusikum an takunu salli inna fa innahu kana li Après la mort de chacun de nous, et cela depuis l'aube du temps, et on ne va pas y couper, il ne sera plus possible de compenser les fautes et les péchés commis ici-bas. Alors nous n'avons plus une minute à perdre. Le temps passe en un clin d'œil et nous rapproche du moment de notre destin final, la mort. En plus, il nous est impossible de prévoir quand la mort nous frappera. Ça peut être dans 5 minutes, que dans 1 heure, ou dans 50 ans. Dieu seul décide. L'instant précis de la mort ne peut pas être connu à l'avance. Mais une chose est sûre, nous allons tous mourir un jour et nous devrons rendre des comptes de nos œuvres en présence de Dieu l'unique, Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Pour bien appliquer les fondements de notre religion, de notre foi, de notre obéissance à l'unique, au tout-puissant et miséricordieux, il n'y a pas besoin d'être un grand savant, un grand mufti, un grand imam, etc. Il suffit de bien faire les choses simplement. Il ne faut pas quitter les grands boulevards de la foi. Quand nous n'avons pas de GPS, il ne faut pas rentrer dans des petites rues, parfois très étroites, qui peuvent mener à une impasse où la marche arrière est très difficile et où on se perd.
L'obéissance, dans l'obédience, l'islam, notre foi en Dieu l'unique, c'est comme les grands boulevards. Tout le monde n'a pas la capacité d'aller dans les petites rues, car en fin de course, c'est le bouchon et le chaos assuré. L'incompréhension, l'anarchie, le conflit, voire pire encore. Les grands boulevards, c'est la justice, ordonner le bien, blâmer le mal et être généreux. La miséricorde et le respect de notre foi est basé sur ce fondement. Dieu l'unique nous a envoyé les hommes et les femmes de toute génération vivant sur cette planète, ses messagers et prophètes, par rapport à ce fondement, ainsi que celui de l'égalité en Dieu l'unique, qui a donné raison à tout le monde. Il a mis du sang rouge à tout le monde, même si la peau de la personne est jaune, blanche ou noire. La liberté, c'est une question de pratique. Exemple, des droits de la femme, exemple, des enfants. On ne va pas faire travailler des enfants de 8 ans dans un garage ou dans une épicerie. Exemple, ou comme ça se faisait il y a longtemps en France, dans les mines. Sourate 16, An-Nahl, les abeilles, verset 97. Quiconque, homme ou femme, aura fait le bien tout en étant croyant, nous lui assurerons une vie heureuse et nous les récompenserons en fonction des meilleures de leurs œuvres. Vous vous rendez compte ce qu'on peut gagner? Man amila salihan min dakkarin an unta wa huwa mu'minun fallanuhi annahu ayyatan ta'ibatan, en bien, wa la jazi'annahum ajrahum bi ahsani man kanu ya'malun. Un autre fondement sur cette sagesse, elle est le respect. Nous devons respecter les autres, quels qu'ils soient. Il ne faut pas se mêler de tout en pensant que nous sommes au-dessus des autres et ne pas faire n'importe quoi et ne pas aller n'importe où, exemple dans les lieux où il y a des soupçons de dévergondage, d'irrespect, de la morale et de la pudeur. À l'occasion de qu'on appelle de cette fête de fin d'année, où les gens ont dit je vais aller faire un tour à l'église maintenant, ou pour la fête de Noël, que nous ne fêtons pas, mais que nous commémorons le miracle, et après aller dans les boîtes de nuit ou dans les boîtes de striptease. Il faut obéir au mieux de sa foi et de ses connaissances avec un bon comportement ou de brûler les voitures. Il vaut mieux obéir au mieux de sa foi et de ses connaissances avec un bon comportement, savoir se réconcilier avec son prochain, ne pas vivre dans la vanité, éviter au mieux avec l'effort les interdictions pour avoir la satisfaction du Tout-Puissant. Nous terminerons par ce verset qui est très important. Sourate 49, verset 13, Al-Hujurat, les appartements privés que je récite souvent. Ô humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons réparti en peuples et en tribus, que pour vous fassiez connaissance entre vous, en fait, de l'origine de votre généalogie commune. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient et bien informé. Ya ayyuhan-nas inna khalaqnakum min dakkarin wa unta wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arrafu inna akramakum inda Allahi atkakum inna Allaha alimun khabirun. Puisse Dieu le Très-Haut exalté soit-il vous donner la lumière de la sagesse qui fera vous des hommes et des femmes d'amour en Dieu dans l'amour de l'humain. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.